Le titre de mon message était un peu flou jusqu'en dernière minute. Je savais pas trop comment l'appeler. C'est en tout cas imiter des personnes comme Daniel, comme Josias. Nous devons être les imitateurs des personnes qui aiment imiter Christ. Amen. J'aime ce que dit Paul dans le livre des Corinthiens, premier livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 6. C'est un texte que j'avais eu l'occasion de lire déjà, mais Paul dira: je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il rajoute là un élément qui est important, c'est que effectivement nous avons le droit d'imiter Paul dans la mesure où Paul, est l'imitateur de Christ. Parce que finalement, celui à qui nous devons ressembler s'appelle Jésus. Amen. Mais si celui qui est à côté de toi ressemble à Jésus, parce que de tout son cœur, il essaye de l'imiter et de lui ressembler, on peut dire à celui qui est à côté de nous: alors j'ai envie de t'imiter toi. Est-ce qu'on peut se tourner vers notre voisin et lui dire: waouh, tu ressembles tellement à Jésus, j'ai envie de t'imiter. Bon, il n'y a pas de raison que je ne mette pas un peu de pression. Voilà, moi j'ai vraiment envie de ressembler à mon épouse, qui aime ressembler à Jésus. Enfin, presque toujours en tout cas. Bien sûr, quand on parle d'imiter, on ne parle pas de l'imiter physiquement. J'ai trouvé d'ailleurs une petite publicité intéressante que vous devez connaître, de personnes qui essayent d'imiter d'autres personnes. Est-ce qu'on peut rapidement la regarder, s'il vous plaît? Certainement que vous la connaissez bien. Bonjour madame, j'aimerais vous proposer un crédit. Ah. Alors? Attends, c'est pas possible. Tu leur ressembles comme de gouttes d'eau. Non mais c'est dingue! Ils sont pour te cracher! Calme-toi, dit-il. Je suis calme! Qu'est-ce qui se passe? Ça a pas marché. Mais tu ressembles comme de gouttes d'eau! C'est tous ça, Jacques, mais bon, c'est comme ça. Ouh! Ouh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Il me ressemble comme deux gouttes d'eau! Je suis dégoûté! Voilà, merci beaucoup, on peut l'enlever. C'était l'aime, le crédit respect. Voilà, il ne s'agit évidemment pas de courir chez CTLM pour faire des crédits. Vous avez bien compris que cela, c'est complètement inutile. Mais notre désir, c'est de ressembler à Jésus comme deux gouttes d'eau. Amen. Et je souhaite qu'on puisse sortir de ce lieu en disant: Jésus, moi, j'aimerais te ressembler. Et si je ne te ressemble pas encore, en tout cas, je veux de plus en plus et toujours davantage essayer de te connaître pour que, en te connaissant, je puisse te ressembler toujours plus. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2, il est dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si je pouvais traduire en odeur le sacrifice et l'amour qu'ont les uns les autres, j'ose ou j'espère imaginer que nous dégageons tous un parfum de bonne odeur. Et que lorsque les gens passent à côté de nous, ils sentent la bonne odeur de personnes qui, parce qu'elles ressemblent à Jésus, le montrent et le démontrent au travers de leur amour et de leur esprit de sacrifice. Et j'ose espérer que parmi nous, il n'y ait pas de personnes qui dégagent des odeurs nauséabondes. Lorsque nous sommes revenus de week-end, en rentrant, il y avait quelque peu des tournants. Et puisqu'il arrive fréquemment, lorsque les enfants sont dans la camionnette et qu'il y a un peu de tournant, voilà qu'un enfant a rendu tout ce qu'il avait mangé. Alors j'ai eu l'impression qu'il a rendu ce qu'il avait mangé et pendant le week-end, et au moins les 15 jours précédents le week-end.
Et évidemment, c'est dégagé dans la camionnette un parfum nauséabond. Non seulement j'ai dû le constater par le parfum que cela dégageait, mais il a bien sûr également fallu le nettoyer. Mais j'espère en tout cas que nous ne dégageons pas un parfum de mauvaise odeur, mais que notre vie ressemble à un parfum de bonne odeur. J'aime l'histoire dans la parole de Dieu de Daniel, et j'aimerais qu'on lise ensemble Daniel chapitre 1, versets 1 à 21. Et je pense que Daniel dégageait une bonne odeur de sainteté ou d'intégrité. Voilà ce qu'il est dit dans ce texte. Je pense que beaucoup le connaissent, mais il nous rafraîchira. Il est dit là, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Akpénaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant les 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Parce que pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. N'est-ce pas que l'on aimerait ressembler à des gens comme Daniel ? N'est-ce pas que l'on aimerait ressembler comme 2 gouttes d'eau, à ce personnage Daniel, mais également à ses amis? Au terme fixé par le roi, est-il dit au verset 18 du chapitre 1, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la 1re année du roi Cyrus. Voilà un homme à qui j'aimerais ressembler. Lorsque je lis combien Daniel est resté malgré les difficultés qui étaient là dans le contexte dans lequel il vivait,
Je dis, Seigneur, permets-moi, dans les difficultés que nous pouvons rencontrer, dans les circonstances qui, des fois, vont à l'encontre du travail que nous faisons pour le Seigneur, permets-moi de rester comme cet homme, comme Daniel, comme ses amis, un homme intègre, un homme sanctifié, un homme souhaitant te ressembler. J'aimerais d'abord dire que Daniel a grandi dans le contexte d'un homme en particulier qui a été lui comme un exemple. Et nous qui aimons suivre des exemples d'hommes qui aiment Dieu et qui les suivent de tout leur cœur pour ressembler à Jésus, eh bien nous trouvons là dans ce texte un homme Daniel qui a également grandi, certes dans un contexte difficile, mais dans un contexte dans lequel se trouvait un roi qui pour lui, un roi qui pour lui était comme un exemple. Il s'agit du roi Josias. Pourtant, le roi Josias a grandi dans une famille qui était compliquée. Manassé, son grand-père, était, est-il dit dans la parole de Dieu, de loin le plus mauvais des rois de Juda. Les 55 ans de règne de Manassé ont été catastrophiques. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Rois, chapitre 21, versets 1 à 6. Il est dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephtsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le grand-père de Josias, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal et fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et alors écoutez bien ce qu'il dit là, afin de l'irriter. Autrement dit, il fit tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour volontairement irriter l'Éternel. Et puis il est dit plus loin au verset 16 du chapitre 21, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et puis il y avait Amon, le père de Josias, qui marcha également dans des voies qui étaient la désobéissance au commandement de l'Éternel. Son père, Amnon, meurt assassiné par ses propres serviteurs. Mais voyez-vous, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est ce qu'il est dit dans 2 Rois au chapitre 22, versets 1 à 2, au sujet du règne d'un homme qui n'avait pas d'exemple dans sa propre famille, qui avait un grand-père et un père qui s'étaient détournés de l'Éternel. Il est dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adadja de Botsakt. Écoutez bien ce qu'il dit là. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Je suis tellement content lorsque je lis ce texte de faire le constat que nous pouvons avoir autour de nous, où nous pouvons avoir grandi dans des familles qui, de par leur comportement, nous ont montré qu'ils ont rejeté Dieu. Grandir dans des familles qui ont commis des choses abominables. Grandir dans des familles qui peut-être par leur comportement ont, voire même volontairement irrité Dieu,
comme l'a fait Manassé. Mais malgré cela, nous pouvons choisir d'accomplir, de faire la volonté de Dieu. Et c'était le cas de Josias. Je vois tant de jeunes, tant de personnes également au travers des entretiens qui ont un passé tellement difficile et qui, bien souvent, sont attachés à ce passé, qui essayent de les empêcher, parce que catastrophiques, de marcher maintenant dans les voies de l'Éternel. Et qui pourtant, en l'Éternel, en rencontrant la personne de Jésus, ont la possibilité de changer de vie, d'avoir une vie qui devient nouvelle, une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie au travers de laquelle, même si tes pères, même si tes grands-pères ne l'ont pas vécu, eh bien Dieu a pour toi un avenir et une espérance. Il est dit de Josias qu'il ne se détourna ni à droite ni à gauche. Souvent, lorsque nous avons des antécédents négatifs ou des ancêtres eh bien, qui ont fait des choses abominables, nous marchons à droite et nous réalisons que finalement, bien que nous nous soyons promis de ne pas réitérer la même chose, nous reproduisons ce qu'ils ont fait, voire des fois nous faisons pire que ce qu'ils ont fait. Et tout ce que nous n'avons pas apprécié comme venant d'eux, et ne voulant pas le reproduire, malgré nous, nous le reproduisons. C'est le cas des fois de pères alcooliques et d'enfants qui disent « mais jamais je ne boirai comme mon père ». Et puis ils vont à droite et comme leur père, ils se mettent à boire. C'est le cas de parents violents, d'une violence sous toutes ses formes. Des enfants qui l'ont subi et qui disent jamais je ne permettrai à mon enfant de subir ce que moi-même j'ai subi. Et qui pourtant vont plutôt à droite et reproduisent ce que eux-mêmes ont vécu. Et je pourrais bien sûr augmenter la liste de tout cela. Certains vont à gauche. Alors, si à droite on peut dire que ce sont des personnes qui reproduisent ce qu'ont vécu leurs ancêtres, peut-être qu'à gauche, ce sont des personnes qui disent « Eh bien moi, je ferai le contraire de ce que j'ai vécu ». Et alors qu'ils ont été violentés à outrance, alors qu'ils reçoivent des enfants, ils ne donnent plus aucune fessée, ils ne corrigent plus. Parce qu'ils ont peur de reproduire ce qu'ils ont vécu. Et alors il n'y a pas d'équilibre. Il y a ceux qui vont à droite et qui reproduisent, et ceux qui vont à gauche et qui font le contraire, mais parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Eh bien c'est souvent les mêmes catastrophes qui sont reproduites, les mêmes souffrances, les mêmes douleurs. Lorsque nous étions au week-end, on m'a donné un jeu. Alors c'était un jeu un peu particulier, puisque nous avons rempli 4 récipients. Et dans chacun de ces récipients, en tout cas je m'en rappelle en particulier de 3, nous avons mis des substances particulièrement nauséabondes. Et l'objectif du jeu, c'était de mettre une pièce ou des pièces dans ces différents récipients, et il fallait que le plus rapidement possible l'enfant plonge sa main dans ces récipients et trouve la pièce. Alors il y avait un récipient où il y avait des confettis un peu humidifiés avec des pièces à l'intérieur. Il y avait un récipient où on avait trouvé de la bière périmée, et alors on avait mis un peu de peinture, un peu de bière pour que ça mousse bien, qu'il y ait bien une odeur. Et puis on avait mis des pièces à l'intérieur. Et puis un de ces pots, en tout cas celui qui m'a pas laissé indemne, nous avions des grandes boîtes de tomates pelées périmées. Et alors nous avons ouvert les boîtes, nous avons rajouté un peu de peinture, un peu de produit, un peu. Et puis on a bien mélangé et on a mis des pièces à l'intérieur. Et le jeu, c'est que les enfants, le plus rapidement possible, dans un temps qui leur était imparti, devaient fouiller dans ces récipients et chercher le plus de pièces possible. Alors bien sûr, ça a créé des dégâts.
Puisque quand vous mettez la main dans la tomate pelée, et puis ensuite dans la bière, et après dans les confettis, vous pouvez imaginer l'état de la main. Et quand les enfants sont allés se laver les mains, ça a bouché toutes les... Et puis pendant que je regardais les enfants jouer, j'ai dit, Seigneur, mais c'est un peu ce que tu as fait toi. Toi, tu es venu de ton ciel de gloire pour mettre la main finalement dans ce monde de pécheurs, dégageant des odeurs de péché nauséabondes. Et toi, tu as fouillé dans ce monde, tu es venu chercher dans ce monde des personnes qui sont précieuses pour toi. Des personnes qui, comme ces pièces, ont été retirées de ces récipients. Tu nous as, toi, retirés de ce monde dans lequel nous nous trouvons. Tu as accepté de te salir. Tu as accepté de sentir mauvais. Tu as accepté de verser ton sang. Tu as accepté de souffrir pour que, grâce à toi, nous puissions être cherchés de là où nous nous trouvions pour être amenés à ton admirable lumière. C'est ce que Dieu a fait dans la famille de Josias. Il a trempé sa main dans cette ambiance familiale à la Manassé. Il a trempé sa main pour chercher ce jeune homme et permettre alors à Josias de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, de marcher dans les voies de David et de ne se détourner de Dieu ni à droite ni à gauche. La signification de Josias, c'est l'Éternel soutient ou l'Éternel donne. Et qui que vous soyez aujourd'hui, quel que soit le passé que vous avez vécu, Dieu est là pour vous tirer de ce passé et vous permettre d'avoir un avenir et une espérance. Il a pour vous, même si cela vous semble tellement improbable en face de ce que vous avez vécu, il a pour vous, eh bien, un avenir de paix qu'il veut déposer en vous. La deuxième partie de mon message, c'est que, alors que Daniel suivait Dieu de tout son cœur, il avait une influence là où il se trouvait, là où il était. Parce que Daniel était intègre, parce que Daniel était un homme qui vivait une vie sanctifiée, Daniel était un homme qui avait une influence autour de lui. J'aimerais vous donner quelques pistes pour être un témoignage de sainteté et pour avoir une influence auprès des personnes vers qui Dieu vous envoie. D'abord, nous devons réaliser que nous ne sommes pas naturellement saints. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Nous ne naissons pas saints. Lorsque le spermatozoïde pécheur vient féconder l'ovule pécheresse, ils deviennent, ou ils fécondent, eh bien, un enfant qui deviendra pécheur. Même lorsque nous sommes infiniment petits dans le sein de notre mère, nous sommes pécheurs. La parole de Dieu nous dit, et nous l'avons très bien entendu par Marc Lecomte, elle nous dit qu'il n'y a rien de bon en nous. Et lorsque nous réalisons qu'il n'y a rien de bon en nous, nous devons également réaliser que pour nous en sortir, nous avons besoin de Dieu. Péché s'écrit avec un P. Mais souvent le péché est décliné ou excusé de différentes manières. Lorsque vous laissez le P de péché comme il est, vous réalisez que vous êtes un pécheur. Mais en fonction de l'endroit où vous mettez la barre du P, vous pouvez changer de lettre et donc de mot. Si vous placez la barre à droite en bas, cela devient un Q. Q comme quel que soit le péché que tu aies commis, quels que soient les péchés que tu as commis, tu as besoin de la personne de Jésus.
Quelle que soit l'erreur que tu as commise, quelle que soit la manière dont tu appelles le péché, lorsque tu ne ressembles pas au Dieu saint, lorsque tu te regardes à l'image de ce qu'est Dieu, eh bien tu ne peux que considérer que tu as besoin de lui. Quelle que soit ta fuite face au péché, tu dois reconnaître néanmoins que tu restes pécheur. Vous savez, lors du week-end, j'aime bien parce qu'on vit beaucoup de choses. On a interdit aux garçons, aux ados, de monter dans les chambres des filles. Et puis non seulement nous avons surpris 2 ados dans l'étage des filles, mais ils se promenaient avec un extincteur qu'ils venaient de dégoupiller, et puis ils s'en donnaient à cœur joie, et ils s'amusaient à arroser l'étage des filles avec un extincteur. Et puis quand nous les avons attrapés la main dans le sac, le gamin avait l'extincteur en main, ça me rappelle ce que Sam disait l'autre jour. Le gamin, il avait l'extincteur en main, on le regarde faire, et la première chose qu'il nous dit, c'est pas moi, c'est pas moi. J'aurais dû le prendre en photo. Et puis bien qu'on l'ait vu, il a fallu pour qu'il avoue son méfait que nous parlementions avec lui. Et puis au bout d'une demi-heure, voilà ce qu'il nous a dit. Écoute, je voulais pas être là où j'étais, dans l'étage des filles. Je sais pas trop comment je m'y suis trouvé. Mais en tout cas, alors que j'y étais, il y avait là au milieu du chemin un extincteur. Et je me suis dit que, puisqu'il est là, je pouvais le prendre et voir comment ça fonctionnait. Quel que soit ton péché. Vous savez, je crois que s'il y a de moins en moins, je vais faire attention à ce que je dis, mais de repentance dans le vrai sens du terme, c'est parce que peut-être aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. On n'a plus la réelle notion du péché et de ce qu'est le péché. Mais on n'a plus non plus la réelle connaissance d'un Dieu infiniment saint, devant lequel on doit se trouver pour qu'en face de lui, on puisse réaliser notre péché. Et puis si vous mettez la barre à gauche, en haut, vous trouvez la lettre B. B comme banaliser. Aujourd'hui, on banalise le péché. On fait comme si ce qu'on fait n'est pas grave. C'est toujours le même texte. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, et puis on le banalise. Mais non, ça c'est pas un péché. C'est démodé le mot péché. Vous ne devez pas essayer d'excuser le péché en trouvant des circonstances atténuantes ou en accusant les circonstances. Josias aurait pu dire, c'est à cause de mes parents, de mes grands-parents. Daniel aurait pu dire que finalement, il faut se faire de tout à tous et vivre à Babylone comme des Babyloniens. Et puis lorsque vous mettez la barre à droite en haut, cela donne un D comme dompté. Et j'aimerais vous dire que si vous flirtez avec le péché, tôt ou tard, le péché vous domptera. Nous ne pouvons pas croire que nous sommes maîtres du péché et que nous pouvons nous amuser avec lui et flirter avec lui. Parce que plus nous flirtons avec le péché, plus nous nous éloignons d'une vie sanctifiée, plus le péché va grandir et va commencer à nous dompter. Et alors ce n'est pas nous qui allons gérer le péché, mais c'est le péché qui va nous gérer. Nous serons prisonniers du péché. Heureusement que réaliser notre état nous permet de nous repentir et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton pardon. Et alors lorsque nous venons à Dieu avec un cœur sincère, Dieu fait en nous une opération chirurgicale. Regardez ce qu'il est dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés.
Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà un travail excellent que Dieu fait en nous pour que nous soyons capables de mener par sa grâce une vie sanctifiée. Et d'être alors que nous ressemblons à Jésus. Des témoignages au travers de nos actes autour de nous. Et puis, je termine en vous donnant certains aspects d'une sainteté qui doit être visible, comme l'a été celle de Daniel, comme l'a été celle de ce roi Josias, qui ne s'est éloigné ni à droite ni à gauche de ce Dieu qu'il aimait et servait. Il est dit d'abord que Daniel a lancé un défi à l'intendant. Au verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Laissez-moi vous dire que quels que soient les sacrifices que vous devez faire pour suivre Jésus, vous serez toujours plus beau que ceux qui décident de ne pas le suivre. Amen. Vous serez toujours plus beau. Un homme sanctifié, quelqu'un qui aime Dieu, qui aime le suivre, rend ceux qui ne le suivent pas jaloux et envieux. Et souvent, lorsque les gens qui vous entourent sont réfractaires à ce que vous dites et à ce que vous êtes, quand vous partagez votre foi, c'est parce que finalement, me semble-t-il, il y a une certaine jalousie. Ils aimeraient bien être comme vous. Ils ne le peuvent pas, ne le sont pas, mais sont amenés à le devenir au travers de l'exemple que vous êtes vis-à-vis d'eux. Et puis un saint, je passe là quelques points, mais un saint réalise qui est Jésus et essaye de lui ressembler. Vous savez, l'image que j'ai de la sanctification, ce n'est pas quelqu'un qui se fait poursuivre par le péché et qui sans cesse est en train de courir pour que le péché ne le rattrape pas. Quelqu'un qui est sanctifié, c'est pas quelqu'un qui tout le temps essaye de fuir le péché, qui tout le temps essaye de se cacher pour que le péché ne le touche pas. Mais quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui s'approche de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui, alors qu'il s'approche de Dieu, commence naturellement à recevoir le caractère de Dieu en lui. Et alors que le caractère de Dieu vient l'imprégner, le remplir, alors que ce cœur nouveau lui est donné, eh bien cet homme n'a pas besoin de fuir le péché, c'est le péché qui le fuit. Parce que là où est la présence de Dieu, le péché ne peut pas subsister. Là où se trouve la lumière, le péché est obligé de fuir. Et puis un saint qui réalise ce que Dieu a fait en offrant son Fils, donne tout ce qu'il a pour le servir. Et utiliser ce qu'il a comme un témoignage. J'aime ce texte dans le livre de Zacharie, chapitre 14, versets 20 à 21. Il est dit ceci: en ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tout ce qui t'appartient appartient au Seigneur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Autrement dit, si tu aimes Dieu, si tu veux lui ressembler, alors tout ce que tu as doit être utilisé pour servir ton prochain. Ton téléphone portable sert-il Dieu? Ta voiture sert-elle Dieu? Le klaxon de ta voiture sert-il le Seigneur? Ou alors est-ce que tu klaxonnes de manière intempestive en fonction des circonstances? Est-ce que le fond de tes casseroles ou tes casseroles, tes cocottes minutes à la maison servent le Seigneur et invitent
des personnes à venir chez toi pour partager un repas avec toi? Est-ce que ta cave à vin sert le Seigneur? Est-ce que ton stylo sert le Seigneur? Est-ce que l'argent qui est dans ton portefeuille sert le Seigneur? David Livingstone, qui était missionnaire en Afrique, dira la chose suivante. On parle du sacrifice que j'ai fait en dépensant en Afrique une grande partie de ma vie. Mais, dit-il, peut-on appeler un sacrifice ce qui n'est que l'acquittement d'une petite partie de la dette envers notre Dieu que nous ne pourrons jamais payer? Laissez ce mot, dit-il, abandonner cette idée. À vrai dire, il n'y a pas de sacrifice, dites plutôt, il y a un vrai privilège à servir le Seigneur. Un homme sanctifié n'est pas quelqu'un qui marche une fois dans la rue, une fois sur le trottoir, qui marche une fois dans les ténèbres, une fois dans la lumière. J'aime cette histoire qui, selon le Talmud, recueille les traditions du judaïsme et qui dit que les hommes, à leur résurrection, seront revêtus des vêtements qu'ils portaient au moment de leur mort. S'ils meurent habillés en noir, ils ressusciteront habillés en noir. Et s'ils meurent habillés en blanc, ils ressuscitent habillés en blanc. Et voilà qu'un jour, un rabbin demande à être habillé en gris après sa mort, afin qu'à la résurrection, il puisse se mêler aux uns et aux autres sans problème, parce qu'il ne savait pas s'il devait être compté parmi les blancs ou parmi les noirs. Ecclésiaste, et je termine par là, chapitre 9, verset 8, dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Un saint est quelqu'un qui premièrement a été gracié. Et quelqu'un qui, premièrement, a réalisé ce qu'était le péché, a réalisé la taille, la grandeur, la longueur, la profondeur, la distance de la sainteté de Dieu. Et qui, face à la sainteté de Dieu, appelle le péché, et réalise alors qu'il a besoin, pour s'approcher de la sainteté de Dieu, de la grâce au travers de la personne de Jésus. Est-ce que tu réalises ton péché, petit ou grand, quelle que soit la manière dont il est habillé? Est-ce que tu réalises la sainteté de Dieu? Et puis, si oui, est-ce que ta vie a une influence? Est-ce que parce que tu aimes marcher avec Dieu, je ne dis pas être parfait. Je pense que cet après-midi, alors que je travaillais un peu ce message dans ce que j'appelle chez moi la chambre haute, des moments où je prends du temps avec Dieu, j'ai pendant un instant eu devant mes yeux, devant mon cœur, si j'ose dire, la réalité de l'image de la sainteté de Dieu. Et alors que je peaufinais ce message, je me retrouvais là à genoux en pleurs. Et je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, mais quand nous réalisons ta présence et ta sainteté, alors nous réalisons combien nous avons besoin de ta grâce. Et combien nous avons besoin que celle-ci, toujours et tout à nouveau, se manifeste dans nos vies, pour que nous puissions alors apparaître devant le Dieu saint que tu es. Mais Seigneur, aide-moi à ressembler à des hommes comme Josias, comme Daniel, comme tant d'autres de ceux qui forment aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ. Et à qui nous voulons ressembler, parce que leur désir à eux, c'est de ressembler à Jésus. Et dire alors, Seigneur, permets qu'alors que je m'accompagne de personnes qui essayent de te ressembler, que j'essaye de tout mon cœur de te ressembler, permets qu'alors, quand les autres me voient, que ma vie ait de l'influence pour les autres. Que ma vie différente influence ceux qui ne te connaissent pas et leur permettre alors de te découvrir. Peut-on fermer les yeux un instant?
Seigneur, merci parce que tu es tellement excellent. Quelle grâce de te connaître. Nous l'avons chanté, c'était tellement beau ce temps de louange. Où dans ta présence, tout à nouveau nous réalisons ta sainteté. Où dans ta présence, tout à nouveau nous réalisons que tu es le roi des rois. Seigneur, merci parce que lorsque nous le réalisons, nous ne pouvons que dire, aide-nous, nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin que ton précieux sang lave nos péchés. Que ton sacrifice, chaque jour de nos vies, se manifeste en nous. Et que nous puissions apparaître devant toi comme des hommes et des femmes graciés, réalisant combien tu nous aimes, tu nous as tant aimés, que tu as donné ta vie pour nous, un sacrifice de bonne odeur. Et Seigneur, lorsque tu changes nos cœurs, alors nous réalisons que la bonne odeur de Christ qui vit en nous est dégagée également au travers de nos vies qui te servent avec joie. Parce que tu mérites toute notre louange, toute notre adoration. Et t'adorer, c'est également te servir. T'adorer, ce n'est pas juste élever ton nom avec des chants. T'adorer, c'est t'adorer également au travers de notre comportement. Père, aide-nous. Nous sommes tellement faibles et fragiles sans toi. Mais nous avons tellement besoin de toi. Et je te bénis de ce qu'il y a pour tous ceux qui ont grandi, évolué dans des familles qui n'ont pas toujours été des exemples. Permets qu'il y ait parmi nous des Josias, des Daniel qui se lèvent et qui, touchés par toi, ne se détournent ni à droite ni à gauche, mais te suivent de tout leur cœur.